Chaque lundi, Plage FM vous donne rendez-vous pour prendre l'air du bassin à midi et 20h sur Plage FM. Hello, c'est Gwenaëlle sur Plage FM. Pour l'émission L'air du bassin, c'est maintenant. La règle du jeu est de réunir deux professionnels d'un même secteur, exerçant sur le territoire du bassin d'Arcachon et du Val de l'Ayre. Ils nous parlent de leur métier, de leurs expériences, de leur manière de voir les choses. Aujourd'hui, c'est Michael et Nicolas qui se prêtent à l'exercice. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Gwenaëlle. Tout d'abord, je vous propose un abécédaire. 7 lettres tirées au hasard, parce qu'il y a 7 lettres dans Plage FM. 7 mots à trouver pour décliner votre profession. On y va ? Allons-y. C'est parti. La lettre R. Oh, pas facile pour commencer là. Non, pas évident. R. Réserve. Donc ce sont des parties de lacs ou de rivières qui sont classées en réserve. Donc où on n'a pas le droit ni de pêcher, ni de prélever aucune espèce piscicole ou aquatique. Voilà, tout simplement. Je vais te suivre. Je poursuis et tire une autre lettre pour essayer de deviner ce dont Michael et Nicolas viennent nous parler aujourd'hui. La lettre D. Michael. Toujours pas simple. Oui, dorade. On a les dorades royales, en fait, qui fait partie de la famille des sparidés. Donc dorade royale, dorade grise, les sards en font partie également. Alors la lettre I. Initiation. Initiation, très bien. Hein, oui. N'est-ce pas ? Oui, ça me convient aussi. Bah, c'est tout simple, hein. On va prendre la définition littérale du mot initiation et on va la coller sur notre métier. Donc ça va, en fait, c'est tout simplement permettre aux gens de n'importe quel âge de s'initier, d'apprendre, en fait, de découvrir des techniques de pêche, le milieu dans lequel ils vont pêcher, différentes espèces. Enfin voilà, c'est vraiment de la découverte et de l'apprentissage en fait, les bases. On essaye de deviner et on commence à avoir plein d'indices. On joue à l'abécédaire avec Nicolas et Michael sur Plage FM dans l'Ayre du bassin. La lettre C. Casting, si une technique de pêche. La lettre S. Moi, ça me fait penser tout de suite à surface. Parce que pêcher le poisson en surface, moi je trouve que c'est l'une des techniques les plus belles. C'est vrai, la surface. Et on va voir le vrai poisson derrière attaquer, percer la surface de l'eau. Et ça provoque une émotion pour le pêcheur qui est assez extraordinaire. La lettre N. Nature. Nature, oui. Naturel, nature. Ouais, ça me convient. On est, de par notre métier, en contact direct avec la nature en permanence. On compose avec elle. Tout à fait. C'est notre milieu de travail. La lettre B, pour terminer. J'aurais tendance à dire brochet. Brochet. Qui est aussi... Black bass. Double B, ça marche ? Double B. Double. Nous sommes avec Michael et Nicolas dans l'Ayre du bassin sur Plage FM. Ils ont trouvé les 7 mots de l'abécédaire de Plage FM pour nous donner des indices sur leur profession. Et vous avez trouvé... Allez, je vous laisse encore un peu chercher. L'air du bassin sur Plage FM. L'air du bassin, tous les lundis à midi et 20h sur Plage FM. On est toujours sur Plage FM pour l'émission dans l'Ayre du bassin avec aujourd'hui Nicolas et Michael. Ils nous ont donné 7 mots: réserve, dorade, initiation, casting, surface, nature et brochet et black bass, qui font partie du vocabulaire de leur métier. Allez, dites, c'est quoi que vous faites ? Michael ? Eh bien, on est moniteur guide de pêche. Pour ça, on parlait un petit peu d'initiation tout à l'heure. Notre cœur de métier est vraiment d'apprendre toute technique de pêche. Alors, toute technique que l'on maîtrise, évidemment, pour tout public. Suivant les guides de pêche, certains vont avoir plutôt des spécialités. Par exemple, comme Nicolas va pouvoir nous le dire, sur la pêche en eau douce. Moi, plutôt côté maritime. En eau douce, Voilà. Ça se passe comment ? En eau douce, ça se passe... en fait, il n'y a pas... si vous voulez, il n'y a pas de grosse différence concernant le cœur du métier de moniteur guide de pêche entre le côté maritime et le côté eau douce. Après, il y a des distinctions ou des particularités qui se font au niveau du matériel, au niveau du domaine sur lequel les professionnels évoluent, les espèces aussi. Après, dans la transmission des connaissances, dans l'apprentissage, dans la découverte de notre métier et des différentes techniques, je pense, enfin je sais pas si Michael est d'accord avec moi, mais je pense que les démarches sont les mêmes. Notre métier, c'est vraiment de s'adapter par rapport au public que l'on a. On va évidemment pas avoir les mêmes discours si on a des enfants de 3 ans, parce que ça nous arrive d'avoir des enfants de 3 ans.
jusque à la personne qui a pêché toute sa vie pendant 30-40 ans. On a vraiment tout type de public. Et rien que pour ça, le métier de guide de pêche reste le même, quel que soit le milieu sur lequel on va interagir. Après, les différences que l'on peut noter, ça va être vraiment les techniques, parce qu'évidemment on pêche pas le poisson d'eau douce comme on va le pêcher en mer. Il y a une petite différence quand même par rapport à ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment par rapport à la technique et au milieu sur lequel on évolue. Qu'est-ce que vous utilisez comme méthode pour transmettre vos connaissances ? Je sais pas s'il y a une méthode particulière. Après, c'est un peu comme, je dirais, dans n'importe quel corps de métier où on apprend quelque chose. En fait, on doit apprendre à apprendre. Donc, suffit d'être un tout petit peu pédagogue, je pense, et puis être passionné. À partir de là, je pense que ce sont deux éléments qui sont, je pense, suffisants pour transmettre des connaissances, prendre du temps en fait, prendre du temps avec les gens qui ont des demandes. Disons, ce que l'on va avoir quand même comme ligne directrice au départ, c'est de poser des questions aux personnes que l'on a en face pour connaître un petit peu leur niveau, leurs connaissances, et puis on va s'adapter systématiquement. Donc en fait, c'est un métier où on s'adapte en permanence, tout le temps. C'est aujourd'hui Nicolas et Michael qui s'y collent dans l'air du bassin. On parle du métier de guide de pêche pour sûr. Ils ont la pêche. Limite celle-là, je suis la pro des jeux de mots bidons. L'air du bassin sur Plage FM. L'air du bassin, tous les lundis à midi et 20h sur Plage FM. Dans l'air du bassin, c'est Michael et Nicolas, guides de pêche, qui nous parlent de leur métier et de leur regard sur le territoire. Qui fait appel à vos services ? Un petit peu tout le monde. Alors c'est assez varié. Ça va du particulier en passant par les comités d'entreprise, la fédération de pêche de Gironde, tout simplement, certaines associations. La grosse majorité reste quand même du particulier. Alors du particulier adulte ou du particulier adolescent. Voilà, il y a tout âge. Comme le disait Michael tout à l'heure, de 3 ans jusqu'à 99 ans, enfin voilà. Moi, pour ma part, en tout cas, c'est aussi beaucoup un public d'écoles, de centres de loisirs, centres de vacances, de centres spécialisés handicapés. Il y a beaucoup aussi de demandes. Des demandes très souvent directes. Un enfant de 3 ans, il doit être vraiment ravi là de se retrouver avec une canne à pêche en main. Moi, j'ai emmené la classe de ma fille. Elle m'en parle encore. Donc oui, ça les adore. Comment vous faites avec les publics dits handicapés pour appréhender avec eux la technique de pêche ? Mais moi j'ai en tête, par exemple, on avait fait au lac de la Madeleine, pour le compte de la Fédération de la pêche de Gironde, une sortie pêche à la ligne pour faire découvrir justement à des handicapés. On avait même des aveugles. Donc expliquer à des aveugles comment se passe la touche avec le poisson, à quel moment il faut remonter la ligne et tout, c'est assez extraordinaire. Ça se fait naturellement. Il y a un feeling qui se crée systématiquement, et puis du coup, mais encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à notre métier, on s'adapte. Et pour les personnes, vous disiez, qui des fois ont beaucoup d'expérience et qui font appel à vous, pourquoi elles font appel à vous puisqu'elles savent faire de la pêche depuis longtemps ? Par rapport à ces personnes-là, c'est surtout en fait probablement un manque de connaissance du territoire, uniquement. Alors effectivement, ces personnes ont beaucoup d'expérience, savent déjà beaucoup de choses en termes de technique. Elles maîtrisent très bien leur matériel. Enfin, l'ensemble du matériel qui est nécessaire pour certaines pêches. Ces personnes font simplement ici en villégiature, ce qui se passe souvent, ou n'ont pas forcément le matériel. Enfin, quand je dis matériel, c'est souvent des demandes, par exemple, pour aller à la pêche en bateau, n'ont pas forcément le moyen de déplacement, donc le bateau, font appel à nous pour que on puisse les amener en fait directement sur des postes où ils sont susceptibles d'appliquer leur technique de pêche qu'ils maîtrisent pour attraper du poisson rapidement. Pour noter vraiment une différence par rapport à ce que dit Nicolas, c'est que si lui va avoir éventuellement un public qui va être vraiment très perfectionniste, moi je vais plus avoir un public un petit peu différent quand même, parce que ça va être des personnes qui pêchent effectivement depuis de nombreuses années, mais ils viennent me voir ils me téléphonent et puis ils me disent mais je pêche depuis très longtemps mais j'arrive pas à faire un poisson, et du coup la démarche est différente parce que eux ils vont se remettre en cause. Et hop, Michael et Nicolas sont toujours là avec nous sur Plage FM. Ils sont guides de pêche et ont encore plein de choses à nous dire. L'air du bassin sur Plage FM. L'air du bassin, tous les lundis à midi et 20h sur Plage FM. Fidèles au poste, ils sont embarqués dans l'air du bassin. L'émission aujourd'hui avec Nicolas et Michael, guides de pêche. Dans quel lieu exercez-vous ?
Eh bien, moi, c'est principalement dans le domaine maritime, donc bassin d'Arcachon, où je fais aussi bien de la pêche en bord de mer que sur le bateau, en kayak également. J'interviens aussi pour parcimonie pour le compte de la Fédération de la pêche de Gironde, donc partie eau douce, mais mon cheval de bataille c'est quand même plutôt le côté maritime. Quant à moi, c'est carrément un petit peu l'opposé, c'est-à-dire l'eau douce. Donc Dans la Leyre, vous allez? Alors ça m'arrive, mais très rarement. Après, je reste assez cantonné sur le parc naturel régional des Landes de Gascogne, quelques cours d'eau, mais voilà, essentiellement ce que je viens de vous citer. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés, mais en fin de compte, on n'est pas nombreux sur la Gironde. Donc justement, moi avec mon collègue Patrice Gagnureau, on avait à cœur d'essayer de rassembler différents guides de pêche exerçant justement sur différents milieux. Et du coup, on a aussi contacté Nicolas pour voir ce qu'il pensait un petit peu de discuter ensemble, de voir le métier tel que lui le concevait, tel que nous on le concevait. Et puis de fil en aiguille, maintenant on se voit de temps en temps, on se téléphone, on se tient au courant, tiens, il y a du poisson, il y en a pas, voilà, des choses comme ça. Ça mord pas. Voilà. Et vous êtes fédéré au sein d'une association pour faire entendre votre voix? On a constitué une association de loi 1901 qui s'appelle la Compagnie des guides de Gironde, qui comprend vraiment que le département de la Gironde, qui nous a permis aussi d'obtenir un partenariat avec la Fédération de la pêche de Gironde, donc côté eau douce, et ça nous permet justement de travailler en bonne intelligence, de pas se tirer dans les pattes, de pas casser les prix, de travailler en bonne communion, parce que on ne peut pas non plus, chaque guide en faisant partie ne peut pas être partout. La Gironde est grande et du coup, on se relaye justement quand on a une personne qui nous appelle, je voudrais bien aller à la pêche à tel endroit, c'est sur cette zone, et puis que il s'adresse pas forcément au bon guide, on le renvoie justement à un collègue. Voilà. Solidarité de profession. Exactement. Voilà, c'est ça. On mutualise les connaissances, les efforts. Voilà, c'est surtout mutualiser ensemble et pas de façon individuelle. Ils sont formidables, ils exercent un métier assez méconnu, ils sont guides de pêche, vous êtes sur Plage FM dans l'Aire du Bassin. L'Aire du Bassin sur Plage FM.